Durant sa jeunesse, Sœur Bibiane n'a jamais particulièrement désiré parcourir le monde. L'enseignement des sciences et des mathématiques lui prenait tout son temps, et d'ailleurs elle pensait y consacrer toute sa vie. Mais un jour, son destin a changé du tout au tout. Je suis Catherine Renaud, comédienne, et je me sens privilégiée de prêter ma voix à Sœur Bibiane pour vous raconter son incroyable mission en Amérique du Sud. Cette histoire commence à Tracadie, en 1969. Ce matin-là, Monseigneur Laberge nous rend visite à la communauté. Il est à la recherche d'hospitalières pour une mission humanitaire au Pérou. Il nous raconte que les lépreux du village de San Pablo se trouvent dans un état critique. Il nous rappelle nos 100 ans d'expérience avec cette maladie ici au Canada et espère nous convaincre de leur venir en aide. À ce moment-là, je fais partie des premières à joindre la mission de Sœur Albert au Pérou. Comme c'est un petit village perdu dans la jungle, on peut seulement s'y rendre par un vieux bateau qui prend l'eau. Le voyage est interminable. Et en arrivant là-bas, c'est bien pire que ce que je m'étais imaginé. On est complètement isolé du monde, on dirait un camp de détention. La chaleur est accablante, une odeur indescriptible flotte partout. Les malades suffoquent dans des genres de petites huttes en écorce de palmier. Puis on nous emmène à l'hôpital, par un sentier de terre. D'ailleurs, ici, il y a de la terre partout, les bâtiments sont souillés. Mais lorsqu'on arrive à l'hôpital, alors là, je découvre une petite baraque, chambranlante, pitoyable, sans eau courante ni électricité. Ici, la lèpre fait des ravages, les malades sont couverts de plaies partout sur le corps. C'est sûr que ça me terrifie. Mais je me concentre sur l'urgence du moment. Au Canada, on a des traitements pour contrôler cette maladie. À San Pablo, on manque de tout. J'apprends d'ailleurs que le médecin du village est toujours absent. Ce monsieur vit à 300 km d'ici dans une belle maison. Il se pointe de temps en temps. Mais pour les malades, c'est une vie sans espoir. Leur état de santé empire de jour en jour. Il n'y a pas de système d'éducation, pas assez d'argent, à ce qu'on dit. Moi, j'en crois pas un mot. Le lendemain de notre arrivée, j'entends des cris, ça vient du quai. Je me dirige vers l'attroupement. Au milieu du fleuve, il y a un nageur qui lutte désespérément à contre-courant pour venir vers nous. Je demande à un collègue à côté de moi, mais qu'est-ce qu'un nageur fait là, perdu au milieu de nulle part? Il me répond, lorsque les autorités découvrent un lépreux, elles le retirent de la circulation, on l'oblige à embarquer sur un radeau, puis on le drague au large du fleuve Amazon et rendu là, le lépreux est laissé à lui-même. Il va dériver avec le courant jusqu'ici, à San Pablo. Et quand il arrive en face de notre village, il doit se jeter à l'eau et nager jusqu'au quai. Mais le plus souvent, les lépreux sont tellement épuisés qu'ils chavirent. Bref, le nageur qui est là devant nous se bat pour sa vie. Et plus il s'approche de nous, plus on découvre que c'est un enfant. Heureusement, un groupe de gens fait une chaîne humaine et réussit à le ramener. Moi, je m'empresse de l'accueillir, ses jambes ne peuvent plus le supporter. Imaginez. Ce petit garçon abandonné a seulement 11 ans. Il s'appelle Diego. Diego me raconte que sa maman est institutrice. Il rêve de poursuivre ses études à Lima comme ses frères. Moi, tout ce que je peux lui promettre, c'est de toujours veiller sur lui. Devant tant de désespoir, nous, les sœurs, on décide de transformer ce damné camp de lépreux en un vrai village.
Et par bonheur, le ministre de la Santé du Pérou nous en confie l'administration. Alors, petit à petit, on rénove l'hôpital, aussi on trouve du bétail pour l'élevage. Par la suite, on construit une école et pour finir, la bibliothèque. J'ai vu le village se transformer en quelques années. Diego, lui, est devenu un homme. Malheureusement, il n'a jamais pu retourner à la ville, mais il a complété son éducation ici et l'école l'a finalement engagé comme instituteur. C'est un enseignant formidable. Les enfants l'adorent. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière à San Pablo. Les malades et les habitants en santé vivent ensemble. Je me sens chez moi ici.